Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Profession Sport et Loisirs. Je m'appelle Christelle et je vous propose un pilate. C'est parti, si vous voulez bien vous munir d'un tapis, d'une serviette, tout simplement, et de venir comme moi vous mettre avec les pieds en ouverture parallèle de la largeur du bassin. Vous allez juste commencer par vous relâcher. Relâchez vos bras, relâchez vos épaules, votre dos, montez-le, tirez sur une petite ficelle imaginaire ici et fermez les yeux. Fermez les yeux pour mieux vous concentrer. Fermez les yeux et écoutez. Fermez la porte des selles et des urines. Rentrez votre nombril pour bien engager le périnée le transverse. Dans l'inspiration, ouvrez votre cage thoracique, faites-lui prendre du volume et sur l'expiration, rétrécissez cette cage thoracique. Encore, inspire. Expire. Encore une fois, inspire avec le nez. Élargis ta cage thoracique, serre bien le ventre et en expirant, resserre ta cage thoracique. Et ouvre les yeux. Garde la même respiration, le même centrage et on démarre. Ici, je vais ouvrir mes pointes, mes talons et mes pointes. Très bien. Je vais commencer avec la tête. Cercle avec la tête. Gardez les yeux ouverts. Et une deuxième fois. Cercle avec la tête. Très bien. Remettez votre tête dans l'axe, puis enroulez vos épaules. 4 fois. Très bien. Descendez les mains le long des jambes, sur la couture du pantalon. Essayez de penser à votre dos qui est vraiment collé contre un mur. Ne vous penchez pas vers l'avant. Glissez le long du mur. Fermez les portes. Rentrez bien le nombril. Et encore une fois. D'un côté et de l'autre. Vous revenez au centre. Accrochez vos mains devant. Sur l'inspiration, retournez vos mains. Sur l'expiration, soufflez. Arrondissez le dos. Poussez vos omoplates vers l'arrière. Ouvrez les genoux. Inspire et reviens avec le dos droit. Descends bien tes épaules. Souffle et pousse vers l'avant. Je reviens. Ici, ouvre les bras. Garde l'ouverture dans tes bras et viens chercher le côté droit et le côté gauche sans mobiliser le bassin ni le bas du corps. Juste le haut du corps. Tu tires sur tes doigts, c'est comme si tu voulais les toucher le mur de chaque côté. Je m'en vais le plus loin possible. Et là, je pense à mon centrage. Porte des selles et des urines fermées. Nombril bien rentré. Une dernière fois ici. Et je repasse au centre. Vous relâchez et en relâchant, vous me faites un grand cercle. Et vous remontez encore une fois. Je lâche et je remonte. Je lâche et je remonte. Le dernier et je reste ici. Main sur la taille. Venez ici, pliez votre genou pour cacher la totalité de votre pied. Puis repassez par le centre pour faire la même chose de l'autre côté. Juste un regard vers le sol pour voir que tous vos orteils sont cachés. Et je passe d'un côté à l'autre. Pendant que je suis à faire ça avec mes genoux, à aller de chaque côté, à mobiliser de chaque côté, je prends l'inspiration. Encore une fois. Ces 2 inspirations terminées, je relâche. Je mets juste mes pieds en parallèle. Je me grandis sur l'inspire et sur l'expire, j'enroule. Et j'enroule et j'enroule et j'enroule tout mon dos. Lâchez bien la tête. Relâchez les doigts qui touchent à peine le sol, peut-être pour vous. Pour certaines, ça touche complètement le sol. Prenez l'inspiration en bas et déroulez votre dos. Vous pouvez même plier un peu les genoux. Pour des ischios un petit peu plus difficiles, n'hésitez pas à plier les genoux. Je me grandis. Cherchez l'inspiration. Cherchez à vous étirer le dos. Puis enroulez la tête, les épaules, le haut du dos, le milieu dos, le bas du dos. Dans cet ordre-là, on descend.
On relâche bien. On reprend l'inspiration en bas. Moi, je plie un peu mes genoux et souffle. Et on va dérouler qu'à la moitié. Je place mes mains ici. Je suis en dos rond sur l'inspiration. Et en dos plat sur l'expiration. Encore une fois. Je roule mon dos, je pousse les omoplates vers le plafond. Et là, je viens étirer mon dos, m'allonger, grandir. Les fesses poussent loin vers l'arrière, la tête loin vers l'avant. Et je vais dérouler complètement pour remonter à ma place de départ. Resserrer mes talons, mes pointes. Et revenir ici. Parfait. On va se mettre en position pour commencer un swimming 4 pattes. Je viens donc m'installer à 4 pattes. On connaît la position. On se met ici avec les épaules bien au-dessus. Hop, je rentre le t-shirt, ce sera plus facile. Bien au-dessus des mains, d'accord? Et les genoux bien en dessous du bassin, ok? On va prendre une inspiration, le dos bien plat, je rentre bien mon nombril. Je reste bien centré. Sur l'expiration, je viens allonger, hop, ma jambe et mon bras opposé. J'ai choisi de tendre le bras droit et la jambe gauche ici. Je reste sur 2 respirations. Puis les deux respirations sans bouger, on essaie et d'être toujours bien centré. Puis ici, en essayant de bouger le moins possible le bras, je vais ramener le genou sous la hanche sur l'inspiration et je repousse sur l'expiration. Encore une fois, j'inspire et je ramasse. Je souffle et je pousse. Je vais redescendre tranquillement et venir changer de côté. Bras et jambes opposés. Allez, me voici placée. J'essaie de bien allonger ma colonne, mon dos, je tire sur ma tête. Je reste ici sur 2 respirations complètes. On rappelle la respiration thoracique. On ferme les portes. On rentre son nombril. Allez, l'option. Je place le genou qui revient sous la hanche. Je retends ma jambe sur l'expi. J'inspire et je ramasse. Je souffle et j'allonge. Puis je redescends tranquillement, hop là, mes 2 mains, mes 2 genoux, et je viens me mettre sur mes talons. Le temps d'inspirer, de monter nos bras et de relâcher. Allez, le t-shirt me gêne, j'enlève cette petite épaisseur et nous passons au push-up. Alors, petit exercice ici, c'est de la pompe, hein, une petite pompe. En push-up, voilà ce que je vous propose. Un push-up plus un gainage. Je viens me mettre dans une planche ici de gainage. Je suis en appui sur mes mains. Je serre mon ventre au maximum. D'accord? Sur l'inspiration, je descends. Sur l'expiration, je souffle. Et puis comme je suis en gainage, je vais rester ici sur une respiration complète sans bouger. D'accord? Si c'est un petit peu trop difficile, remontez un tout petit peu vos fesses et ça ira mieux, vous verrez. Je reste ici, je refais. J'inspire et je souffle. Je reste sur l'inspire et sur l'expire. Encore une fois. Je descends et je remonte. J'en profite pour rester. C'est du statique. Je reste et je le fais une 4e et dernière fois. Libre à vous, après je le dis dans les vidéos, mais libre à vous de faire stop, une petite pause sur l'ordi ou le téléphone, de refaire la série 4 fois encore, c'est tout à fait possible, et de relancer la vidéo ensuite. Ok, je reviens à 4 pattes et je me laisse glisser sur le côté. C'est parti pour un side kick. Side kick, hop là. Tout de suite en position sur le côté, ok. J'essaie de bien m'aligner. J'essaie de ne pas poser ma taille sur le sol. J'essaie d'allonger bien la posture. Et c'est parti ici. Plusieurs options s'offrent à vous dans cet exercice de side kick. Je commence juste par des élévations, d'accord? Donc rien d'inquiétant. Maintenant, si vous trouvez que dans cette position, vous n'êtes pas stable, petit truc, vous me mettez la main juste devant le nombril en faisant très attention
Et je vous vois d'ici, celle que je connais bien, avec l'épaule qui remonte. Non, 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 on corrige. Et l'épaule redescend bien, d'accord? Ne me mettez pas cette épaule-là. Redescendez-la. Ok. Et puis si ça va, on peut très bien replacer la main ici. Et à n'importe quel moment, je vous invite à replacer la main juste devant. D'accord? Ça, c'était la première option. La deuxième option que je vous propose ici, ça va être de monter le genou, de retendre la jambe, de venir faire talon-fesse et de retendre la jambe. Un genou, un talon. J'inspire sur le genou. Je souffle sur le talon. Encore. Toujours, pas de taille posée sur le sol. Vous me remontez cette taille. Vous fermez bien les portes des selles des urines. Et puis surtout, vous engagez au niveau du nombril. Et encore, l'épaule bien basse. Allez, je mets le genou devant, je tiens bien à l'équilibre et talon-fesse. On est ici. Je démarre une autre option avec des cercles, d'accord, qui se font là. Là aussi, si vous êtes très à l'aise au niveau du maintien, gardez la main ici. Et si vous sentez que ça bascule de trop, eh bien, vous me remettez la main juste devant, pas de souci, et vous continuez à tourner. J'engage. Allez. Et je vous entends expirer en me faisant de la buée. Ok. Maintenez ici, tirez bien sur vos deux jambes, gardez l'allongement, puis tranquillement, redescendez la jambe. Faites attention à défaire votre bras ici, d'accord? Passez-le tout doucement sur le côté et basculez sur le dos. Je continue avec un swimming. Non, pardon, je me suis trompée. Oh là, je vais trop vite. Swimming plat-ventre. Allez. Swimming plat-ventre, vous mettez vos deux mains devant vous et vous me posez le front dessus. Quand vous avez votre front posé sur les mains, ça m'assure au niveau du haut du cou, là, que ce soit bien placé, que vous ne vous fassiez pas mal. D'accord? Allez. Pubis dans le sol. Nombril aspiré et remonté. Expire et monte une jambe. Expire et monte la deuxième jambe. Pas de genoux sur le sol. Petit battement. Je relâche bien le haut du corps. Si vous sentez même au niveau des épaules que c'est encore haut et que ça vous fait mal aux épaules, pas de souci. Vous pouvez garder les mains près du sol et poser le front par terre. Ça me va bien aussi. Allez, pendant que vous êtes à faire les battements, on redit. On essaie de remonter son nombril. On pousse bien le pubis dans le sol. Les fessiers se sont engagés. Et je continue ici. Quelques petits battements. Inspire. Expire. Puis garde la position sans bouger. J'alterne du dynamique, un travail dynamique et un travail statique. Alors le statique, parfois après du dynamique, ça peut très très vite chauffer. Ne vous inquiétez pas, vous faites ce que vous pouvez. Si c'est trop, vous reposez sur le sol. Je reprends le dynamique. Allez, tout petit battement, tout doux, tout tranquille. Remontez les nombrils, allongez la posture, allongez le dos. Toujours cette petite ficelle qui vous tire par ici, qui vous grandit. Et vous relâchez. Vous redescendez, les deux jambes sur le sol. Vous pouvez relâcher et décontracter un petit peu si ça chauffe un peu plus sur les fessiers. Ok. Je me reconcentre. Ici, single leg kick. Petit exercice où vous allez mettre votre pied flex. Imaginez qu'on ait posé un poids sur votre pied, d'accord? Juste au-dessus, là, j'ai posé un poids et je vais devoir pousser ce poids en direction du plafond. D'accord? Donc je ne le monte pas trop puisque je suis assez freinée. Et ici, la tête reposée, les épaules relâchées. Là aussi, si ça fait mal aux épaules, bras en chandelier, tout à fait possible d'avoir les bras en chandelier, oui. Ou alors vers le bas, si c'est mieux pour vous. Moi, je les repositionne ici, ça me convient. Et je continue de pousser le pied vers le plafond.
Attention, je caricature, mais pas de hanche qui se soulève. Oui, pas question de soulever la hanche qui reste sur le sol. C'est vraiment que mon genou qui se soulève et mon pied qui pousse. On le sent très vite dans le fessier. Ici, je garde, je maintiens et je relâche. Faites ça sur 4 respirations. Je me positionne de l'autre côté et je fais la même chose. Quand je dis sur 4 respirations, je veux que vous soyez concentrés sur votre respiration, que vous ayez bien le pubis dans le sol, les hanches dans le sol, et que le genou se lève un tout petit peu. Même si vous sentez que c'est de 2 cm, vous inquiétez pas, ça nous va très très bien. Gardez les épaules basses. Expirez. Et relâchez. Hop là. Ici, je vais passer sur le côté. Je vais faire le side kick, mais de l'autre côté. Habituellement, moi, je me tourne juste d'un petit quart de tour. Mais ici, pour que vous puissiez me voir, hop, je change de côté. On l'a fait tout à l'heure sur le côté droit, mais voici sur le côté gauche. Hop là. Allez, toujours bien installé, les 2 pieds bien l'un sur l'autre. Attention, caricature aussi, pas de pied plus court que l'autre. On essaie de tirer sur la pointe du dessus et de soulever sa taille ici. Faites-moi passer un petit truc sous votre taille. Épaules basses. Et je commence déjà par me centrer, par me concentrer. On pense à sa posture, à son centrage, à sa respiration. Je sais, ça fait beaucoup, mais on essaie. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, si vous sentez que vous êtes déséquilibré, la main devant. Si vous sentez que c'est possible, la main peut rester sur la couture pantalon. On est un petit peu plus instable, mais c'est ça qui est intéressant dans le travail. On reste ici avec des élévations. Puis, deuxième option, je pose ma main là. Je fais bien attention à mon épaule qui est basse. Sur l'inspiration, je vais monter un genou devant. Et sur l'expiration, envoyer le talon-fesse à l'arrière. Encore. Je monte, j'inspire. Et je continue. Ça vient bien devant. Si vous trouvez que c'est trop, faites plus petit. Pas de souci. Hop. Et le 4e, avec talon-fesse. Je reste avec la jambe tendue et je démarre des cercles. Des cercles, alors évidemment, ils peuvent être petits, moyens ou bien grands. On travaille beaucoup plus, évidemment, en fonction de ce qu'on fait. Et là aussi, vous pouvez faire une pause sur la vidéo et continuer pendant encore 30 secondes. Et j'expire. Très bien. Je relâche. Je vais défaire mon bras en faisant très attention. Hop là. Je repasse sur le dos. Je continue. Hop là, avec les pieds écartés de la largeur du bassin. Le dos neutre, dans cet exercice que vous connaissez, qu'on appelle le shoulder bridge. Je tire mes doigts en direction de mes pieds. Je fais mon centrage, je prends une inspiration. Ici, je vais aller plaquer mes lombaires dans le sol et remonter par une petite ficelle mon pubis en direction du plafond. J'essaie d'être alignée entre mes genoux, mon bassin, mes épaules. Regard au plafond, je prends une inspiration. Sur l'expiration, je viens tendre ma jambe droite. Les 2 genoux s'alignent, d'accord? Je vais monter mon pied avec la pointe. Je vais redescendre en flex, d'accord? Je refais. J'inspire, je souffle. 3e fois. J'inspire et je souffle. Je redescends, le pied sur le sol. On va essayer de garder le bassin toujours à la même place, assez haut. Ouais. J'inspire. Là, quand vous redescendez le talon, il ne faut pas que le bassin dégringole. Il faut toujours que votre bassin soit à la même hauteur. J'inspire.
C'est comme si vous aviez un petit tabouret là sous les fesses. Là. On est toujours à la même hauteur. Je repose sur le sol. Je reste ici, j'essaie de bien tirer sur mes genoux vers l'avant, ici. Et je vais vous proposer de marcher sur le sol, tout doucement. Je décolle un pied et je le repose. Très bien. Encore. On est au bout. Puis tranquillement, vous allez reposer. Gardez votre bassin haut. Inspirez, montez vos bras. Emmenez vos bras légèrement vers l'arrière. Tu souffles et tu ramènes. Encore une fois. J'inspire, je me grandis. Dernier. J'emmène mes bras vers l'arrière. Mon bassin est toujours très haut. Et je vais redescendre. Chacune de mes vertèbres va se reposer sur le sol jusqu'au lombaire. Et je relâche tranquillement. Basculez sur le côté. Hop là. Ok. Passez à genoux. Allez. Très bien. Cette petite routine va se terminer ici. On va inspirer. On va s'étirer. On va se grandir. Puis on va ouvrir les bras de chaque côté en tournant le buste. On va remonter. On va se grandir. Et on va remonter. Je redescends mes bras en soufflant. Je ne vous propose pas d'étirement puisque sur la chaîne YouTube de Profession Sport et Loisirs, vous pouvez trouver des vidéos de stretching et vous pouvez comme ça vous faire un mix avec un pilates pour démarrer, un peu de renfort si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus cardio et puis vous avez du stretching aussi pour vous étirer après. Merci d'avoir suivi cette petite routine de 20 minutes que vous pouvez remettre en boucle et refaire plusieurs fois dans la semaine. Très bonne journée à tous, à bientôt!